Comme vous l'avez vu, en fin 2013, la loi de programmation militaire a été votée avec des dispositions qui concernent les grandes entreprises et les opérateurs d'infrastructures vitales. Quels vont être l'impact de la LPM sur un groupe multinational comme Airbus ? Nous, on est opérateur d'importance vitale pour plusieurs raisons, soit par la confidentialité des données, c'est des choses qu'on traite déjà beaucoup avec l'État, soit par rapport à l'importance globale de l'économie, et ça concerne la France, mais bien sûr tous les autres pays, et puis aussi par la sécurité des produits, qui est aussi dans le scope de ce que je fais. Et on peut bien imaginer qu'être sûr qu'un Airbus est sécure par rapport aux cyberattaques, c'est d'importance vitale. Alors vous avez un engagement également national, vous êtes membre du réseau de réserve citoyenne cyberdéfense et animateur du groupe de travail 7 de la réserve citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Le groupe 7, c'est le groupe qui concerne les OIV, donc les opérateurs d'importance vitale. Donc on est très concerné par la loi de programmation militaire, qui vient de définir une loi imposant des règles, des audits et des devoirs d'alerte sur les OIV. Donc le rôle de notre groupe, ça va être aider à la mise en place de cette loi, et en particulier de décliner cette loi pour chaque secteur d'intérêt vital, de manière à l'adapter, parce qu'on peut concevoir que quelqu'un qui protège les données militaires, s'il y a une attaque, on peut l'isoler du reste du monde pour le protéger, alors que quelqu'un comme une banque qui par définition est connecté au client, on ne peut absolument pas l'isoler. Donc on voit bien que selon les secteurs, l'application de la loi ne sera pas la même. Donc on va essayer d'aider l'ANSSI à la mise en place de ça, en testant les idées et en voyant ce qui est facile d'implémentation et ce qui est plus dur d'implémentation.